Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Bien, sans plus tarder, nous allons voir, ici on nous parle, nous avons deux cartes qui sont tombées, qui nous parlent de retrouvailles, de réconciliation, de bons moments passés ensemble, de fidélité et même de liens renoués. Donc, il pourrait y avoir ici un retour de soutien ou un retour d'accompagnement dans un projet quelconque parce qu'on voit il y a eu de la séparation. Mais vous avez fait en sorte d'arranger les choses. Ça peut être demander les excuses ou essayer d'arranger les choses entre vous et cette personne ou ce groupe d'amis ou cette collègue ou ce collègue. Une possibilité aussi que vous ayez demandé de l'aide, que vous ayez sollicité l'aide des personnes quelconques qui pourraient vous apporter ici un soutien. Donc ici on voit bien ce que vous avez fait auparavant, l'aide demandée, le travail fait va apporter ses fruits parce qu'on voit il y aura un soutien derrière. Ça peut être un soutien d'un organisme aussi, hein, mais on voit bien il y a un lien ici qui se resserre. Comme une réconciliation retrouvée. Allez, nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle de distance. Actuellement, cette distance ici, il faut que tu saches que c'est quelque chose de positif. Donc, si actuellement tu es en train de faire du sang d'encre parce que tu dois prendre de la distance avec quelqu'un, parce que tu as besoin de souffler, parce que tu as besoin de repos, ou que cette personne soit loin de toi, ou les choses ne vont pas bien pour le moment, parce que la distance aussi, ça peut être ne pas avoir la possibilité d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. C'est positif pour toi parce que les choses sont en train de se faire en coulisses. Pour le moment, les choses n'aboutissent pas. Tu n'as pas accès à ce que tu veux ou à cette personne. Ou alors tu as besoin de prendre du temps pour toi-même. Ça va t'être bénéfique parce qu'on voit bien derrière, il y a la main tendue, il y a la chance aussi, il y a les possibilités que cette distance te fasse un grand bien. La chance peut être un bénéfice aussi, un bénéfice pour ta santé, pour ton mieux-être, pour les opportunités qui vont venir et qui vont entrer dans ta vie. Et on voit aussi avec ce soutien que les personnes vont t'apporter ou une personne en particulier. Il y a une occasion ici qu'il il faut pas passer à côté. Peut-être il est nécessaire pour toi de prendre la distance avec cette personne ou alors il est nécessaire pour toi aujourd'hui d'être où tu es. Tu vois, tu n'y as pas. C'est pas grave, mais les choses vont se mettre en place ici très prochainement. Tu vois, là, parce qu'on voit, tu te sens mal. Hein. Tu te sens mal aussi parce qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix te faire culpabiliser. Ça peut être aussi cette personne, ça peut être aussi quelqu'un qui est loin de toi, qui se sent mal, cette personne, elle sait qu'elle t'a trahi. Elle prend le temps de la réflexion, de comment est-ce qu'elle va faire pour te demander les excuses. Ça peut être quelqu'un aussi qui s'éloigne de toi parce qu'elle dit « je ne suis pas à la hauteur, ce que je lui ai fait, c'est pas bien ». Mais cette distance va être bénéfique pour toi et pour cette personne, qu'elle se rende compte aussi de la douleur, de la lâcheté qu'elle a pu lâcheté, la douleur que cette lâcheté a pu te commettre, tu vois. Donc, il y a une possibilité pour plusieurs personnes ou pour une seule personne que les choses puissent s'arranger. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons des choses qui se mettent en place, un nouveau départ, la spontanéité, avec un groupe, des amis, un nouveau regain d'énergie aussi retrouvé. Nous avons deux cartes qui ont encore sauté, qui nous parlent d'amour, de mieux-être, de confiance en soi aussi. Ça peut être cette personne qui entre dans ta vie, qui te redonne, qui te rebooste ici, qui te redonne ce regain d'énergie, qui te redonne l'envie d'avoir confiance en toi, tu vois. Donc ne sois pas dans l'attente ici de cette personne qui t'a quitté ou ne sois plus dans la culpabilité, dans la peur, dans la honte en te disant je vais finir seul. Non, il y a quelqu'un ou une personne ou tout simplement c'est ton mieux-être aujourd'hui qui n'a pas de prix. Tu vois, quand on est déjà bien avec soi-même, quand on se soigne, quand on se guérit de certaines blessures, de trahison, de culpabilité, on ne peut qu'aller mieux et on attire à soi des choses beaucoup plus belles et plus positives pour la suite. Nous allons faire une guidance à 9 cartes. Allez. Une guidance à 9 cartes. Là. Et celle-ci. Oh,
Bon, elle s'est retournée, on va la garder, hein, la famille. Et j'ai ces deux qui sont restés en main. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, ça nous parle de cadeaux, ça nous parle de propositions. Il pourrait y avoir vous pourrez entendre des choses ou il pourrait y avoir des propositions ici qui vont être pour vous. Ça peut sembler être comme des commérages, mais ces commérages aussi, il y a du bon là-dedans. Il y a du vrai là-dedans. C'est comme entendre, être au courant de certaines informations qui vous étaient cachées jusqu'à présent. C'est comme quelqu'un peut venir aussi vous dévoiler le vrai visage de cette personne à qui vous faisiez confiance, tu vois. Parce qu'on a vu ici avec la trahison, la culpabilité, ça peut être lors d'une communication, d'une conversation avec un groupe de personnes. On parle de l'autre, ignorant que tu la connais, que tu as eu affaire à cette personne. Ça peut être aussi que on sait que tu la connais, mais on te fournit certaines informations en parlant peut-être de toi sans savoir que c'est de toi qu'il s'agit, tu vois. Ici, ça va être, ça parle, c'est des commérages, mais ces commérages vont vous être bénéfiques. Vous allez être au courant de certaines choses. Ce que l'on va vous dire, vous allez être au courant et ça va être bon pour vous. Et là, en haut il y a des choses que vous percevez. Hein. Pourquoi les choses n'ont pas marché avec le temps? Qui était derrière tout ça? Ça a pris du temps. Pourquoi? Pourquoi il y a eu ce blocage ici? Parce qu'il y avait des choses à arranger, parce qu'il y avait des choses à faire, il y a des choses qui vont changer. Bon, au centre de ton jeu, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la correspondance, les messages, les écrits, les conversations aussi, soit téléphoniques hein, ou par écrit. Nous avons l'homme, ça va d'abord retourner les cartes. Nous avons encore une fois de plus le soutien, l'amitié qui va vous être d'une grande aide. Bien. Ici, nous avons, on voit bien, il pourrait y avoir une amitié qui va se rompre brutalement, tu vois, parce que vous pourrez être au courant de certaines choses. Vous pourrez apprendre des choses ou tout simplement ce groupe d'amis sur lesquels vous comptez ou ces personnes, il y aura des visages qui vont être dévoilés. C'est ce que j'entends. Quelqu'un va venir vous demander pardon parce qu'elle était derrière tout ça, vous ne vous en rendiez pas compte. Ça vous tombe dessus hein, parce que la fatalité, tu vois, ça vous tombe dessus. Vous ne vous attendiez pas à cette révélation-là de la part de ces personnes concernant une autre personne. Tout se passe autour ici de vous. Et ça vous touche de près. Tu vois, vous allez être choqué par ce que vous allez apprendre ou par ce que vous allez voir. Pour certaines, il y a une possibilité que vous soyez déjà averti en rêve. Si dernièrement, vous avez fait un rêve où on vous a pointé du doigt, où vous avez été accusé injustement et que dans ce rêve, vous avez réussi à confondre la personne même qui était derrière tout ça. Tu vois, il y a vraiment... Ici, on me dit qu'il y a des prémices que vous avez eu en rêve. Et même si ce n'est pas en rêve, vous avez certainement vu certains signes et que vous ne voulez pas admettre que cette personne soit capable de vous faire ça. Il y a de nouvelles possibilités avec l'étranger, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, il y a une nouvelle perception des choses, il y a une prise de hauteur, mais il y a surtout de la nouveauté, quelque chose de différent. On sort de ce que l'on connaissait, de ce que l'on vit déjà. Donc tout ce que vous allez apprendre ici en ce qui concerne cette personne, en ce qui concerne cette histoire qui va vous tomber dessus comme ça, qui va vous effondrer, qui va aussi vous permettre de tourner la page, parce que c'est le plus important, ça va amener un nouvel élan dans votre vie, parce que ça peut être aussi ça qui est en train de bloquer. Vous pourrez être ici en train de faire confiance à quelqu'un qui peut être quelqu'un de votre fratrie, un collègue, un ami proche, votre meilleur ami. Vous lui faites confiance, vous lui dites des choses, vous confiez à elle, et sans vous en rendre compte, vous ne savez pas que c'est à cause de cette personne qui a tous ces freins dans votre vie. Tu vois? Ça peut être quelqu'un qui se sert des informations que vous lui fournissez pour vous bloquer, pour vous faire du mal, pour amener du retard dans votre vie. Et quand vous allez le savoir, parce que quand vous allez le savoir, on voit bien le changement qu'il y aura derrière. Donc ça veut dire là que vous n'êtes pas loin d'être au courant de certaines choses.
Voilà. Tu vois, ici, on voit bien, il y aura des communications avec cet homme qui peut être près de vous, qui est près de vous, hein. Il y aura des échanges ici, des communications. Il pourrait y avoir euh, une proposition d'engagement sur du long terme. Mais il y a un changement dans votre contrat. Il pourrait y avoir un changement dans votre contrat actuel, hein. Ça peut être un contrat professionnel, et ça peut être un contrat, votre bail aussi, peu importe. Mais on voit, ça peut être aussi une proposition que cette personne vous fait. Ça peut être aussi amener la relation à un autre niveau, ou alors vous allez être promu. Mais une chose est sûre, il y aura des échanges ici, des communications, pour que vous puissiez ensemble trouver un arrangement, un accord commun, pour que les deux parties soient dans le, pour que les deux parties soient dans, pour que les deux parties trouvent un compromis, tu vois. Donc on est d'accord ici, il y a des choses qui se passent, il y a des échanges qui se font, il y a des discussions. Ça vous éloigne de certaines choses, ça vous demande de vous éloigner. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à cet accord ici, que ce soit professionnel, familial ou engagement sentimental, vous allez devoir, vous allez devoir sortir d'où vous êtes actuellement. Donc, si vous acceptez de signer cet accord, si vous acceptez d'être avec, de travailler avec cette personne ou pour cette personne, ça nécessite que vous quittez d'où vous êtes actuellement. La distance ici, ce n'est pas la prise à distance avec des autres personnes, non. C'est ce qu'on me dit, c'est vous allez partir d'où vous êtes actuellement. C'est le changement. C'est le changement au niveau même de votre confort, de votre enracinement, de votre bien-être. Vous allez partir de ce que vous connaissez. Donc une possibilité que vous soyez obligé de partir à l'étranger. Parce qu'on vous dit bien ici, vous allez vous éloigner de vos racines. Vous allez vous éloigner de ce que vous avez toujours connu. Parce que ta racine, où tu es ancré actuellement, c'est peut-être pas ton pays natal. C'est peut-être pas ta région natale. Tu vois ce que je veux dire? Une possibilité que tu sois resté longtemps dans cette ville ou dans ce pays, ça fait 10 ans, 20 ans, tu y as tes repères. Tu t'y sens bien. C'est ton pays d'accueil ou ce que tu veux. Mais tu vas quitter de là pour aller dans un autre pays. C'est pas une question de région. C'est vraiment ici, je vois quelqu'un qui part. Tu es obligé de partir très très loin. Pour certains, ça peut être une question de région, hein, parce que imaginons si tu es, je sais pas moi, si tu habites par exemple euh, dans un coin quelconque et que tu dois devoir aller à 800 km, ça fait très très loin aussi pour toi, hein. Tu vois, c'est pas un endroit où tu pourras pas y retourner toutes les semaines. À moins que tu aies vraiment le temps de te reposer, tu vois, ben ça dépend, il y a des gens qui le font bien. Mais ici, c'est vraiment, tu vas sortir de l'endroit où tu es actuellement. Pour certains, ça peut vraiment ça peut te parler de quitter le cocon familial, de quitter ton pays, de quitter ta famille. Vraiment, tu t'éloignes de certaines personnes, tu t'éloignes des membres de ta famille. C'est pas parce qu'il y a eu un problème, mais c'est parce que cette nouvelle opportunité que la vie t'offre ici, tu es obligé de partir. Soit tu l'acceptes, soit tu restes. Mais tu sais bien que pour toi, c'est un changement très positif. Donc ne passe pas à côté de cette opportunité. Ne passe pas à côté. Il y a une amitié qui va s'installer ici peu à peu, un soutien, des encouragements peu à peu avec cet homme. Ou cette femme, hein, ça peut être une femme aussi. C'est quelqu'un qui est loin de toi, mais que peu à peu vous tissez des liens. Ça peut être quelqu'un, il y a eu un malentendu et pour le moment, il y a une distance. Ça peut être ça. Il n'y a pas en soi, il n'y a pas vraiment une relation qui a été entamée. Ça peut être un collègue et puis vous entendez bien, ça peut être un ami, vous avez flirté, mais ici pas, on n'est pas vraiment dans l'engagement de oui, on a eu quelque chose, non. Il y a peut-être eu un flirt pour certains, et pour certaines personnes, c'est juste un ami de longue date, un ami qui vous a connu, un ami d'enfance ou dans le même pays, dans le même quartier, et aujourd'hui a une proposition, une opportunité professionnelle ou une opportunité de voyage, et vous le propose et fait appel à vous. C'est comme des personnes qui disent, oui, j'ai un tuyau pour tel emploi, pour tel truc, pour être peut-être, admettons,
chauffeur routier, hôtesse de l'air, mais tu vas devoir être toujours, tu vas devoir t'éloigner de ta famille où tu seras toujours parti, tu vois. Tu vas devoir partir 6 mois. Il peut y avoir de ça aussi, ou être travailler dans l'armée, quelque chose dans cet ordre. C'est une opportunité qui se présente aussi. Même si tu dois revenir de temps en temps chez toi, c'est pas une histoire de tu pars le matin, tu reviens le soir à la maison, non. C'est vraiment tu pars, soit tu pars une semaine, tu pars 6 mois, ou tu vois, mais tu pars plusieurs jours. Même si tu vas devoir y retourner de temps en temps chez toi, tu pars plusieurs jours. Et ce courrier, quand tu vas le recevoir, ça, il n'y a pas de préavis, tu vois, il y a pas d'entrée en matière, il n'y a pas de douceur là-dedans. C'est brusque de coffrage, comme on dit souvent. Le message va être tellement direct, c'est comme si on ne te laissait même pas le choix. C'est un peu à la limite de tu veux ou tu veux pas. C'est pas, il n'y a pas d'alternative. C'est pas on te laisse, non, c'est pas ouais, peut-être bien, non. C'est soit on te dit, ok, on te propose un poste ici, ou ça peut être aussi cette personne qui te dit, j'ai un business à te proposer, ou alors j'ai une occasion de voyage, d'engagement professionnel, ou quelconque aussi, ou sentimental, ou engagement, vraiment, vous vivez ensemble et qui te dit bah, je te laisse 6 mois, 6 semaines, c'est même pas un mois, c'est vraiment quelque chose de très rapide où tu n'as pas, on ne te laisse pas beaucoup de temps. Même si cette personne te laisse le temps de la réflexion, c'est une semaine. Ça peut être ton autre aussi qui te dit j'ai trouvé du travail et je vais devoir partir et je pars dans un mois. Tu viens avec moi ou tu fais quoi? Tu vois? C'est un peu, ça peut sembler égoïste, mais c'est l'occasion pour cette personne aussi d'évoluer. Elle peut te dire, bah, soit tu me suis, je pars dans un mois, soit tu viens avec moi, soit tu restes, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais c'est un changement du tout au tout. C'est vraiment un changement où tu... C'est un grand virage. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de... Je sais pas comment... Le sentiment, c'est comme s'il n'y a même pas eu d'avertissement. Il n'y a pas eu de préparation à ça. C'est comme ça et c'est tout. C'est un peu qui même me suit. Et la famille, et tu pourrais te sentir, parce que non seulement c'est quelque chose de bénéfique pour toi, mais tu pourrais te sentir ta famille, les membres de ta famille qui pourraient te dire, tu imagines si tu pars pour quelqu'un, pour cet homme ou pour cette femme, on pourrait te dire, mais tu te rends pas compte, tu la connais même pas encore assez, tu pars avec elle dans un pays que tu connais pas, tu pars à des kilomètres de ta famille et tu ne sais pas à qui tu as affaire, vous ne vous connaissez pas encore assez, prends le temps d'y réfléchir, tu vois, on va un peu essayer de te faire changer d'avis ici. On pourrait te dire, mais tu es complètement immature de te comporter comme ça. Tu te rends compte de ce que tu fais. Tu ne la connais pas. Ça peut être aussi quelqu'un que tu connais, que tu n'as pas vraiment, que tu n'as pas encore, que tu connais pas vraiment. Tu imagines, c'est comme des relations à distance. Et que cette personne, elle habite loin de toi et qu'elle habite, elle peut habiter très très loin au Canada, aux États-Unis ou dans un pays européen et que toi tu es en Afrique ou dans un continent américain et que toi tu es en Europe, tu vois, ou très loin, ou admettons cette personne vit à Valence, à Lyon, et toi tu es dans le Haut-de-Nord, le Haut-de-France, il y a quelque chose comme ça où on te dit, mais tu la connais même pas, tu sais pas à qui tu as affaire, et tu décides comme ça, sur un coup de tête, d'aller la voir parce qu'elle te propose quelque chose, parce qu'elle veut se... C'est fou cette histoire. Mais il en faudra du courage pour affronter surtout la famille. C'est la famille qui va essayer de t'en dissuader ici. C'est la famille. Et cette personne, tu vas prendre énormément de risques pour cette personne, mais il faut te dire, c'est comme si elle est la clé de ton,
je dirais pas la clé de ton bonheur, mais c'est comme si c'est ta destinée. Tu vois, nous sommes tous destinés à quelque chose, à quelqu'un, on a tous des âmes sœurs. Il suffit que tu passes à côté d'une occasion, l'occasion ne s'y représentera plus. Mais il y aura des petites miettes sur le passage, sur le chemin qui te feront plaisir et tu vas te contenter de ça. Mais si tu avais vraiment saisi l'occasion que l'avenir et que la vie elle-même te donnait, tu serais beaucoup plus loin que où tu es aujourd'hui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu es la porte, tu es la serrure et elle est la clé qui entre dans la serrure et que ensemble vous allez faire de grandes choses. Mais c'est cette personne qui est autour de toi qui va être déclencheur. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être cet homme ou cette femme que tu viens de rencontrer. Ça peut être cette personne avec qui tu es en train de parler via les réseaux sociaux et qui te dit viens me rejoindre. Moi, je ne peux pas venir te rejoindre parce que j'ai une grande stabilité ici. J'ai les possibilités de m'occuper de toi le temps que tu trouves un travail, le temps que tu t'installes, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui te dit ça, qui te dit, moi, je ne peux pas venir parce que j'ai trop à y perdre, parce que j'ai mis beaucoup trop de choses en place. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas à y perdre. C'est ce que je t'ai dit, il y a un côté ici égoïste, égocentrique, mais c'est à toi de prendre le risque. Il faut prendre des risques dans la vie. Tu peux te dire, bon, ok, j'y vais, je me donne un délai de 6 mois. Si ça ne marche pas, je retourne chez moi. Et qu'est-ce que tu en sais? Ça peut marcher. Mais c'est un grand changement ici pour toi. Même au niveau de la culture, de la façon de vivre. Tu vas découvrir une autre culture qui est complètement différente de la tienne. Cette personne, elle est loin de toi. Tu n'as pas la possibilité de savoir ce qui t'attend. À moins que tu ailles consulter, même comme je dis toujours, hein, la consultation ici, ça reste une guidance. Même si tu vas consulter, tu vas aller voir telle personne, elle va te dire la même chose sous de formes différentes. Tu vas venir me voir, je vais te dire la même chose, mais on le dit différemment. Tu vas aller voir telle personne, elle va te dire la même chose, mais différemment. C'est à toi maintenant de prendre ton courage à deux mains et d'affronter ça et d'aller jusqu'au bout ou de provoquer la chance, comme on dit. Il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté père, mère, frère, soeur, ou même qui ont quitté femme et enfant, hein, ou mari et enfant, ou qui ont tout quitté, tout plaqué, parti juste avec un polochon, comme ça, comme un fou, découvrir le monde et qu'ils en sont revenus plus heureux et plus riches de connaissances aussi, et même plus riches financièrement. Quand tu entends l'histoire des personnes qui ont révolutionné le monde, personne n'y croyait à la base. Personne n'y croyait, mais ils sont allés jusqu'au bout. Donc ici, ne passez pas à côté d'une occasion qui pourrait être la chance de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'après ça, il n'y aura plus des occasions, mais il y aura toujours des occasions. Mais quand tu passes à côté d'une belle occasion, le reste, ce ne sont que des miettes pour te contenter, pour te consoler. Parce que quand tu as connu ce que c'est que ta destinée, je peux te dire que ça n'a rien à voir avec le contentement. Hein. Rien du tout. Hein. Donc, on voit bien cette personne, c'est pas toi ici. Non. Ce n'est pas toi. C'est quelqu'un qui amène ce changement. C'est quelqu'un qui amène ce changement. Comme je te dis, ça peut être une provocation de ta part. Ça peut être aussi les démarches que tu as déjà faites. Tu as peut-être joué à la loterie nationale. Pourquoi la loterie? Peut-être la loterie nationale, peut-être la loterie américaine, et que tu ne t'attendais pas à gagner. Et une année après, on te dit, vous avez gagné, il vous faut 6 mois de temps pour avoir tout ce qu'il faut et pour partir de vous, pour trouver l'argent, pour payer votre billet d'avion et pour venir en Amérique. Tu vois, il peut y avoir, c'est quelque chose de soudain. Il y a quelque chose de soudain dans ce changement qui se profile dans votre vie. Et ça arrive via communication par mail. Tu pourrais au départ croire même que c'est une arnaque. Tu pourrais te dire, mais il y a un truc de louche là-dedans. Tu imagines si c'est quelqu'un que tu connais via les réseaux sociaux et qui te dit, je veux que tu viennes t'installer avec moi, je veux que tu viennes me retrouver dans mon pays. Possible que tu es, moi j'entends Arabie Saoudite, possible que tu es en Arabie Saoudite. Mais sache que ça n'a plus rien à voir avec ta culture, c'est le choc des cultures.
Cette personne te dit, j'ai tout, je peux te donner tout ce que tu veux, je t'apporterai cette stabilité-là, le temps que... Mais il y a des gens qui vont essayer de t'en dissuader. Hein. Tu imagines pas ce qui va se passer là-bas, les gens, peut-être on va faire de toi un esclave, une esclave, peut-être si. Tu vois, il y aura tellement de choses, mais qui ne risquent rien à rien. Il y aura beaucoup d'échanges ici, beaucoup de communication. Cette personne va te dire, bah oui, je vais te... Même si possible que tu aies des enfants et que cette personne te dise, je vais prendre soin de tes enfants, viens avec eux. Il y a une très grande différence entre cette personne et toi. Différence de culture, comment je vais dire, de couleur de la peau, de religion même pour certaines personnes. Et tout se fait avec elle, tout est spontané, hein. C'est comme une sorte de, c'est brutal. Avec elle, tout te tombe un peu dessus. Tout, c'est je dis et j'agis, tu vois. C'est quelqu'un qui te pose la question, elle peut te dire, bon, est-ce que tu peux venir me rejoindre? Je t'invite chez moi. Je veux que tu viennes t'installer avec moi. Et toi, tu dis oui. Tu es sûr que tu veux venir? Et oui, elle te dit, bon, ok, donne-moi tout ton nom, ton nom de famille et ton prénom. Exactement comment ça s'écrit. Tu dis, bon, ok, tu le fais, j'ai rien à y perdre. Et 2 jours après, elle te dit, bon, je t'ai envoyé un billet d'avion. Tu vois, ça peut, sur un temps, c'est vraiment, tout part de, c'est avec elle, c'est trop brutal. C'est oui, elle dit, elle agit. Je parle, j'agis. Je parle, je pose la question, j'agis. On demande quand même ton avis. Hein. C'est pas, on t'impose pas les choses. Hein. C'est vraiment à la limite de, c'est comme ça. Si ça te plaît, ok. Et si ça ne te plaît pas, vraiment, c'est pas grave. Restons en bon terme, mais je n'y reviendrai plus, quoi. C'est pas quelqu'un qui va te suivre. C'est pas quelqu'un qui va te supplier pour que tu lui accordes ce qu'elle veut. Non. Elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle vaut. Et elle sait ce qu'elle est capable de t'apporter. Même ton statut va changer. C'est quelqu'un qui arrive comme ça dans ta vie, comme un ouragan. Elle chamboule tout. Il y a pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui essaie de se faire pardonner, mais elle le fait tellement brutalement. Elle n'arrondit pas les ongles, comme on dit. C'est quelqu'un qui a dû te causer du tort à un moment donné et qu'elle te dit, bah, je vais arranger ça. Mais pour elle, arranger ça, c'est changer du tout au tout ta vie. C'est peut-être pas ce que tu veux. Hein. Voilà, nous avons l'argent. Et nous avons l'amour. Et derrière, nous avons la chance. Tu vois ce que je te disais? C'est l'opportunité pour toi. Ne passe pas à côté. Et il n'y a pas un problème d'argent. Hein. Cette personne, l'argent pour elle, ce n'est pas un problème. Tu vois, de financer ce voyage, de t'entretenir le temps que tu trouves une stabilité, un boulot, si tu ne veux pas vivre à ses crochets. Parce que ici, si tu veux vivre à ses crochets, elle, ça ne la dérange pas du tout. Mais il y en a qui n'aiment pas ça. C'est mieux toujours d'avoir son indépendance financière. Je ne le dirai jamais assez. Même si vous faites partie de la bourgeoisie ici, votre mari, votre femme, ce que vous voulez, est au top, votre famille. Ayez toujours vos revenus à vous. Même si ça reste votre argent de poche, il faut toujours que vous soyez indépendant financièrement. Toujours. Il ne faut pas être comme ces personnes ici, ces femmes de millionnaires, de milliardaires. Et après, quand il y a un problème, on les coupe les vivres, elles ne savent plus quoi faire, elles sont obligées de vendre leur sac de marque. Non. Ayez toujours un revenu, un minimum de revenus financiers. Toujours. C'est très, très important. Peu importe que tu sois un homme ou une femme. Ne dépend pas totalement d'un être humain. À moins que tu aies des problèmes ici et que tu ne peux pas travailler. Mais si tu as au moins travaillé dans ta vie, tu auras droit au chômage.
Tu comprends ce que je veux dire ici? Donc, voyez un nouveau projet ici, une nouvelle relation qui se met en place, ici un engagement sur du long terme. Les choses arrivent même très vite, hein, parce que c'est quelqu'un qui décide. C'est ce que je te disais, je décide là maintenant concrètement. Et c'est tombé sur qui? Sur l'homme. C'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est là, c'est la sentence. Là, le verdict, c'est j'ai décidé comme ça. J'ai décidé comme ça, c'est moi qui décide. Tu vois, la balance, elle est d'un côté. Moi, je décide comme ça. Que ça te plaise ou pas, c'est ma décision. Tu vois, c'est comme quand tu es au tribunal, quand le juge frappe son marteau là et dit c'est comme ça, la séance est levée, le jugement, le verdict a été rendu, c'est ainsi et c'est comme ça. Que ça te plaise ou pas, c'est comme ça. C'est ce que je te disais déjà tout à l'heure et cette carte du verdict vient le confirmer. Et avec la sexualité, ça peut parler aussi concrètement de la sexualité, du désir, mais c'est aussi la passion. C'est aussi le désir, la détermination aussi, hein, qu'on met dans un projet. Tu vois? La fureur, la férocité de ce que je veux faire avec toi. La passion, le désir, l'envie que je mets dans ce que je te dis. Et ça peut amener un moment de flottement, de tension ici. Parce que là, toi, tu te ressens là, c'est ton état ici de, je ne sais pas, c'est ce que tu me dis, tu me donnes ça comme, tu me dis que c'est comme ça, mais moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? On ne demande pas ton avis, mais on ne t'impose rien du tout. Mais c'est comme ça, c'est décidé, il ne reviendra pas sur sa décision. Financièrement, je te dis, il n'y a pas un problème au niveau des finances. Hein. C'est quelqu'un qui a de quoi faire. Hein. Avec l'argent et le bouclier, c'est quelqu'un qui est assis financièrement. Et même qui pourrait te dire, pour ça, ne t'inquiète pas. J'ai la possibilité, les moyens de te faire, de t'apporter cette stabilité. Mais c'est une relation sentimentale où il faudrait... Là, ta famille ici va essayer de te protéger. Parce qu'au fait, ce que ta famille te dit dans un premier temps, pour eux, ils essayent de te protéger, ta famille. Ils essayent de te protéger parce qu'ils se disent c'est pas normal. Quelqu'un comme ça, tu connais pas à peine et qui vient te proposer ça, qui veut tout de suite de ci. Ça peut être quelqu'un qui te parle de bébé, qui veut fonder une famille avec toi, qui te dit si tu es encore capable de faire des enfants, qui veut avoir des enfants avec toi, qui veut peut-être même veut tout simplement, comment je vais te dire, adopter tes enfants. Ou que vous adoptiez ensemble des enfants. Il y a les choses, si vous parlez, vous vous rencontrez, les choses sont dites et c'est comme ça, il y a des échanges, la route tourne pour vous, c'est le moment pour vous de profiter, la route tourne pour vous ici. C'est votre chance ici, profitez-en. C'est fluide en plus, c'est fluide, c'est solaire, c'est clair, on ne mâche pas ses mots, on ne tergiverse pas ici. C'est quelqu'un qui est complet. Cette personne va être complètement transparente avec vous dans ce qu'elle envisage de faire avec vous. Il y a un nouveau départ ici par rapport à cette ambition, ce désir, cette passion. Et on fait tout ici pour le préserver. Parce que cette personne, c'est comme ça, elle. C'est un amour aussi, un amour qui peut être passionnel. Parce que les échanges que tu as avec cette personne, c'est avec beaucoup de bienveillance aussi. Parce que là, tu ne peux pas, on voit ici la projection de l'instabilité, tu ne parviens pas à te projeter, tu ne peux pas te projeter dans un lieu où tu n'as jamais été. Tu ne peux pas te projeter dans un pays que tu n'as jamais visité. Même si tu as déjà visité ce pays, ça n'a rien à voir. Par exemple, c'est comme toi, si tu es déjà allé à Dubaï, juste pour les vacances, et tu vois bien comment les choses sont. Il y a des endroits où tu ne peux pas visiter comme si tu allais te promener dans ton supermarché ici. Seulement le fait que tu aies visité et que tu vois les obligations qui te sont imposées, tu vois bien que vivre là-bas, ça n'a rien à voir avec la façon que tu as de vivre chez toi au quotidien. C'est comme il y a dans certains pays où si tu n'es pas au courant des lois de ce pays, tu peux te retrouver en prison pour une pierre, un morceau de pierre que tu aurais ramassé ou que tu aurais acheté sur un marché. On pourrait t'enfermer pour contrefaçon alors que tu n'étais pas au courant.
Donc, il y a des choses, tu essayes de te projeter, mais tu ne peux pas te projeter où tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment ça se passe là-bas. Tu ne connais pas les rouages de ce pays, comment ça marche, tu ne sais pas. Mais c'est bénéfique pour toi, quoi qu'il en soit, c'est bénéfique. Il y a une nouvelle possibilité même de se faire de l'argent, une nouvelle entrée d'argent. Financièrement, ça va être abondant parce que même ton travail, où tu vas travailler, une possibilité que ton salaire là-bas, on paye 2 fois plus que dans le pays où tu es, ou alors le travail que tu auras. On voit même au niveau, c'est une nouvelle vie qui se présente à toi. Et ça arrive même très rapidement. Et il y aura beaucoup de rencontres ici, hein, des personnes, même dans la façon de faire. La façon de faire, tu vois bien que c'est quelqu'un qui va pas, qui fait pas les choses à moitié. C'est quelqu'un qui va au bout de ce qu'elle commence. Et cette opportunité, cet amour partagé avec elle, ce bien-être qu'elle essaye tant bien que mal de t'imposer, hein, parce qu'il faut dire les choses, même si on demande ton avis, en quelque sorte, on essaie quand même de te l'imposer. Hein. C'est un peu envahissant. Il y a comme une situation de je veux tout contrôler et ça devient envahissant. C'est quelqu'un qui va vouloir tout contrôler. Hein. De la même façon qu'elle te dit, viens, on y va, je fais ci. Elle essaie de tout contrôler, c'est sa façon à elle de t'aimer. Il n'y a pas de la possessivité ici, c'est pas la jalousie maladive. C'est j'essaie de contrôler parce que pour moi, c'est ça, te protéger. Je fais tout pour protéger cette nouvelle relation parce que pour moi, c'est ça. La sexualité, c'est la stabilité, hein, c'est la productivité. C'est mettre en place quelque chose qui dure sur le temps. Tu vois? Donc, c'est sa façon, elle, de te protéger, c'est sa façon, elle, de préserver la relation, même si elle en fait trop. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.